Réduire l'utilisation des produits de traitement, notamment dans les vergers, c'est un enjeu important et cela passe par des mesures concrètes. On en parle ce soir avec Bernard Lompré. Bonsoir, vous êtes ingénieur au sein de la coopérative Perlim et pour le réseau des fermes Ecophyto en Haute-Vienne. On va évoquer les mesures prises localement et notamment cette expérimentation. On va voir cela ensemble pour améliorer les techniques d'épandage. On voit le reportage de Pauline Pidou et Henri Simonet, on en parle juste après. Passer du cylindre au rectangle. Pour améliorer les techniques d'épandage dans la pomiculture, le Centre de recherche et d'expérimentation Invenio a testé ce nouveau pulvérisateur. Des essais réalisés début novembre pour mieux répandre les pesticides. C'est des appareils qui sont du coup plus en tour, plus verticaux et qui permettent d'avoir un flux qui est au plus proche de la végétation. Et du coup, ça permet aussi de monopoliser moins de flux d'air et du coup de faire moins de bruit et d'être beaucoup plus, d'avoir une bonne répartition sur le végétal. Une technologie qui a un coût, aux alentours de 20 000 €. Mais selon les producteurs, l'achat de ce pulvérisateur vertical serait vite rentabilisé. En termes d'efficacité, on peut dire que c'est à peu près similaire, tout en améliorant les conditions de travail. C'est-à-dire que c'est des types de pulvérisateurs où aujourd'hui on peut travailler en passant un rang sur deux. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut gagner du temps, donc de l'énergie. Le système n'est pas encore utilisé dans tous les vergers, mais tend de plus en plus à se démocratiser. Alors Bernard Lompré, vous travaillez au quotidien sur ces questions. L'objectif du plan Ecophyto, c'est de réduire de 20% d'ici 2020 et de 50% d'ici 2025 la quantité de pesticides. Le mode de pulvérisation, comme on vient de le voir, ça permet de réduire les quantités. La méthode que vous venez de voir, c'est un début dans l'évolution des techniques de la pulvérisation. Vous avez vu un pulvérisateur rond, axial, qui pulvérise de l'air de façon très importante et ensuite on vous a montré un pulvérisateur vertical où on s'approche très près du végétal, ça demande de pousser très peu d'air, donc ça divise par deux la quantité de carburant utilisé, ça limite énormément la dérive de ces produits dans l'atmosphère, l'air sort de façon horizontale et non axiale. C'est-à-dire que quand on arrive au-dessus de l'arbre, ça s'arrête à ce niveau-là. Ça évite une sorte de déperdition. Exactement. Et on arrivera à terme, parce que là, on est dans le début. Aujourd'hui, il y a 70 environ producteurs qui ont ces appareils. Et tous ceux qui investissent dans de nouveaux appareils, ce sont ceux-là. Et la prochaine étape, c'est la pulvérisation par-dessus. On va voir une image. Expliquez-nous ce que c'est que ces pulvérisateurs par-dessus. D'accord. On va voir l'image. Là, voilà. Ce que vous voyez, c'est un petit asperceur. Et depuis 3 ans, on fait de la recherche et vous avez un asperceur au-dessus de chaque arbre, ce qui permet de traiter en environ 30 secondes à 1 minute maximum à l'heure à laquelle on veut. La grande problématique aujourd'hui, c'est qu'on traite trop souvent quand il y a du vent et cette technologie permet de traiter même la nuit. Et donc, elle est à venir dans les 3, 4 ans, 5 ans à venir. Alors, on a bien compris. Mais les pomiculteurs doivent aussi faire face à une menace qui vient cette fois du sol. Il s'agit des râteaux-pieds, des rongeurs qui font d'importants dégâts. Gros plan sur un système de piégeage qui peut être une solution avec Noël Vaille et Marine Nadal. Ces jeunes pommiers plantés il y a 1 an ne souffrent pas du froid. Leur problème vient du sol. Peu après leur plantation, ils ont subi une attaque de râteaux-pieds qui ont dévoré leurs racines. On a continué à travailler les arbres mécaniquement pour décourager les râteaux-pieds en cassant les galeries. Mais bon, les dégâts étaient là. Et après est survenue la sécheresse de l'été dernier, ce qui fait que les arbres ont eu de grosses difficultés à s'alimenter parce qu'ils ont perdu les 3/4 de leur pouvoir racinaire. Pour bloquer le développement des nuisibles sur ces parcelles bio, impossible de recourir aux produits chimiques. Le pomiculteur s'est donc rabattu sur un moyen mécanique. Il a installé cette clôture et ses pièges. Le campagnol terrestre se promène à des moments quand il veut pénétrer, il se promène le long du grillage. Donc c'est à ce moment-là qu'il pénètre à l'intérieur et qu'il se fait piéger. Écologique, cette méthode permet même la nuit aux prédateurs naturels de récupérer les rats piégés. La preuve en image. Seul bémol de cette technique, son coût. Pour clôturer 1 hectare, il faut compter plus de 3 200 €. A priori, surtout en bio, on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas d'autres méthodes de lutte, quoi. Donc ça vaut quand même le coup de le faire. Surtout quand on voit l'investissement qui est fait sur la parcelle,
On ne peut pas se permettre de prendre le risque d'avoir 30 ou 40% des arbres qui soient foutus, quoi. Arrivés du Puy-de-Dôme voisin il y a 5-6 ans, les râteaux-pieds ou campagnols prolifèrent désormais en moyenne Corrèze et gagnent peu à peu la basse Corrèze. Bernard Lompré, comment s'explique la prolifération des râteaux-pieds ? C'est simplement une invasion qui vient de l'Est, qui vient du Puy-de-Dôme et qui est arrivée aujourd'hui en Corrèze, en Dordogne limite. Et c'est un fléau. Certains producteurs perdent 3000 arbres dans l'espace de 2 ans et économiquement, ce n'est plus possible. Donc ça, c'est une première étape, ce que vous venez de voir, ce piège et ces barrières. Nous nous lançons au travers du programme Ecophyto, dont j'anime un groupe de 10 producteurs. Et la prochaine étape, c'est un diagnostic qui est fait dans 2 km² alentour de ce producteur, c'est-à-dire tous les agriculteurs. Et on veut voir au niveau de la prédation, c'est-à-dire les mustélidés par exemple, les hermines, les fouines, les belettes, qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Et la CEPOL, la Société pour la protection des oiseaux du Limousin, va faire un diagnostic aussi sur les rapaces qui existent et comment on peut aménager le territoire alentour de ces fermes pour qu'il y ait une prédation naturelle plus importante. Pour favoriser leur lieu de vie, pour qu'ils s'installent et qu'ils... C'est de passer à la prédation naturelle de plus en plus, mais pour ça, il faut aménager quelquefois le paysage et le territoire. Et ça a un coût, il y a de l'argent pour développer ça. Exactement. C'est-à-dire que ce programme Ecophyto, c'est 3000 agriculteurs en France. Moi, j'en anime que 10 producteurs. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lompré d'avoir accepté notre invitation pour nous expliquer donc concrètement ce plan Ecophyto. Demain, dans le journal continu, eh bien, nous nous intéresserons à celui qu'on vient de voir dans le reportage, à savoir les renards. Et c'est la fin de cette grande session d'information.